Bonjour et bienvenue dans cet essai de la Vosges 800 DS Rally. Alors aujourd'hui c'est Théo et on est avec cette moto qui est une sacrée nouveauté puisqu'en fait c'est un petit peu l'anti-Ténéré. L'anti-Ténéré pourquoi? Déjà voyez le look, elle y ressemble beaucoup, il y a même une boucle arrière qui est non déboulonnable comme sur la Ténéré 700 Yamaha. Par contre à l'intérieur on a le même esprit avec un bicylindre calé à 270 degrés mais par contre plus de cylindrée, 798 cm3, 8 soupapes, un ratio de compression de 12 à 1. Évidemment on a de l'injection, alors on a une poignée de gaz par câble, mais on a une injection Bosch et puis donc 95 chevaux à 9000 tours minute et 81 Nm à 6500 tours minute. Voilà, donc c'est une proposition intéressante de Vosges. Vosges, une marque qu'on connaît, une marque chinoise qui a déjà fait quelques modèles, notamment une 900 récemment et puis des plus petites cylindrées. Donc on les connaît moins sur ce segment tout-terrain qui est déjà d'une part concurrentiel et qui nécessite des machines qui soient un petit peu performantes où disons, les clients sont plus regardants. Mais voilà, aujourd'hui c'est une proposition intéressante, surtout très bien équipée. Alors d'abord faisons un petit tour technique. Très rapidement je vous donne les caractéristiques techniques. Deux cartographies, un TCS réglable on-off, un démarrage électrique bien sûr, une boîte 6 rapports transmission par chaîne, un ABS désactivable entièrement ou seulement à l'arrière au choix. Et puis en termes de suspension, eh bien, on a quand même du bon matériel, du matériel Kayaba. Alors Kayaba, il y a de tout chez Kayaba, mais on nous a dit que ces modèles-là étaient ceux du catalogue Kayaba les plus haut de gamme de la partie route. Donc ça présage quand même pas mal de bonnes choses, surtout qu'on a du réglage un petit peu partout. Donc là évidemment du réglage pré-contrainte et de détente et puis de compression. Bref, on a tout. Il y a une vis de réglage en bas, le reste c'est en haut. Sur l'amortisseur c'est pareil, tout est réglable Kayaba aussi. Débattement avant 207 mm et puis on a même un petit amortisseur de direction qui est assez compact. C'est un format qu'on ne voyait pas trop à part sur les motos de course et de rallye parce que c'était souvent plus cher. Ben là ils l'ont mis sur cette moto d'origine. Moi je trouve que c'est une jolie pièce, vous le verrez, c'est assez bien intégré entre les deux pontets de guidon. En freinage, on est quand même sur du bon matériel aussi, double disque avec des étriers radio Nissin 4 pistons et puis à l'arrière un simple disque, c'est aussi du Nissin double piston. Franchement c'est un standard aujourd'hui d'avoir du double disque et sur ces machines là c'est pas de trop, donc ça présage aussi des bonnes performances. À l'avant et comme à l'arrière on est monté en Pirelli Scorpion Rally STR, des pneus qu'on connaît déjà aussi bien sûr sur la Ténéré mais aussi sur beaucoup d'autres motos, donc ça nous met déjà en confiance d'origine. Et puis un empattement de 1586 mm, donc là c'est quand même assez grand, c'est une moto qui à mon avis est assez stable, assez longue. La selle c'est 850 mm, donc c'est pas si haut que ça, mais c'est un petit peu haut en fonction de votre gabarit. C'est sûr que pour les plus petits, ça va être un petit peu haut quand même, le poids va être peut-être un peu plus gênant. Après elle reste assez fine, elle est quand même confortable mais elle reste assez fine donc on ne sera pas trop gêné. Ceci dit, le carter droit il a été un petit peu gênant pour certains sur cette présentation. Moi personnellement je n'ai pas été gêné par ce carter mais certains l'ont trouvé un petit peu proéminent. Et puis on est annoncé 204 kg à sec, mais comme on a un réservoir qui est gigantesque de 24 litres, sur le segment c'est inédit, du coup on peut monter jusqu'à 230 kg évidemment tout plein fait, ça fait quand même un certain poids, c'est le poids par exemple des Suzuki 800 DE, je vous en reparlerai à la fin, mais en tout cas il y a de l'autonomie a priori, ça c'est plutôt une bonne chose. Nous sur cet essai on a aussi entre 5 et 6 litres au 100, sachant qu'on a roulé un petit peu fort. Et puis bon, une pléthore d'équipements, je vous en reparle après avoir roulé, on se retrouve directement sur la moto. Franchement au guidon on se sent bien, c'est naturel. Alors la position elle est assez droite comme sur les trails, hein. On a le guidon bien large, c'est agréable et puis on est pas mal protégé. En plus avec les pare-mains d'origine comme ça, c'est agréable. Et puis la selle est vraiment pas mal. Moi je suis un petit gabarit, hein. Je peux en plus bouger dessus d'avant en arrière, j'ai de la place. Alors cette moto elle est complètement en réglage d'origine de suspension. C'est pas mal, il y a quand même du bon matériel, ça travaille bien. Alors sur les grosses compressions, bah, ça se ressent quand même, on pourra peut-être assouplir légèrement, mais globalement c'est plus qu'acceptable. C'est une moto en plus qui est rigoureuse, ça veut dire qu'on a une bonne retenue au freinage. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on a quand même un gros réservoir de 24 litres, on a 230 kg à plein, là la moto elle est quasiment à plein. Ça se balade quand même très facilement, malgré une roue de 21 pouces à l'avant. Je suis surpris un petit peu de l'agilité qu'on a avec cette machine. Je me sens vraiment sur une moto très sérieuse et très saine. La direction ne nous emmène pas. On n'a pas l'impression qu'elle est tombante, comme c'est le cas sur parfois certaines motos assez hautes. Moi je la trouve vraiment naturelle, facile. L'appui sur les repose-pieds nous aide bien à maintenir la machine, mais on n'a même pas besoin de ça. Le large guidon
suffit. Ce moteur, parce que c'est un petit peu ça qu'on est venu chercher. Là je suis en cartographie sport, on en a quand même deux, sport et normal. La différence n'est pas énorme, c'est principalement sur la réactivité de la poignée. Bon, il y a quand même peut-être un petit regain dans la version sport. Donc franchement, ce qui est agréable avec ce moteur, c'est qu'on a du couple un petit peu partout. Il est bien rempli, moi je trouve. Il est vif aussi, il est réactif à la poignée, mais ça c'est aussi les câbles. Là où ça commence à arracher, c'est à partir de 4500. 5000, 6000, plutôt un régime auquel le moteur se complaît quoi. Et le bruit est valorisant. Alors on est rarement au-delà de 6-7 000 tours. Honnêtement, la bonne plage de ce moteur, c'est plutôt les bas et mi-régime. Mais ça suffit bien parce que la boîte de vitesse est assez longue. On a une 6ème, vous voyez là je suis à 83-84 km/h, un peu plus de 3000 tours. Donc la 6ème est vraiment conçue pour... je dirais pour l'autoroute, pour rouler un petit peu au long cours. Mais sinon, on s'amusera vraiment sur 2, 3, 4, notamment dans l'école. C'est vraiment la plage d'utilisation de cette machine. Et en parlant de boîte de vitesse, seul petit reproche, c'est que là, je voudrais bien lui mettre un shifter, moi. Bon, honnêtement, ça passe à la volée en montée. C'est une boîte qui est quand même assez douce, assez agréable. Au niveau des commandes, c'est assez doux. Tout est assez doux. On a des leviers réglables. La reprise des gaz, justement à la poignée, je trouve assez bien faite en termes d'injection. Parfois on a en fait un petit à-coup à la remise des gaz quand on reprend les gaz mais qu'on n'ouvre pas en grand. Le seul moment où je l'ai senti, c'est vraiment dans les petites épingles en deuxième. Bon bah là, hop, boum, si on coupe complètement les gaz dans l'épingle et qu'on remet, forcément on a un petit boum. Mais à part ça, franchement, c'est très agréable. Alors côté freinage, franchement ça mord bien. Je trouve que c'est assez progressif. Mais on a de la puissance quand on freine vraiment fort. Et puis l'ensemble de suspension fait qu'on a un vrai bon ressenti au levier. Ce frein arrière, il est quand même vraiment efficace. Là, vous voyez, hop, frein arrière. Hop là. Le seul petit reproche, je trouve la course de la pédale un peu longue. Mais bon, comme vous le voyez, à la vie à bord, c'est plutôt sympa. Ça ressemble un petit peu à la concurrence japonaise, hein, avec cet écran vertical. Toutes les informations sont plutôt lisibles. La navigation se fait avec le commodo gauche sur lequel on a 4 boutons, un petit peu comme chez KTM finalement. Alors si on devait leur trouver un tout petit défaut, c'est qu'ils ne s'enfoncent pas de beaucoup. Et c'est assez intuitif. On ne peut pas accéder au menu par contre en roulant. Donc voilà, quand on change de mode, on a deux affichages. Alors au niveau des assistances, on dispose aussi du traction control. Honnêtement, même sur les petites bosses, sur les petits revêtements un petit peu dégradés, il peut se déclencher et il se déclenche de façon assez nette, hein. Il coupe un peu directement. Donc c'est un truc, il faudra le désactiver. Le fait qu'il coupe comme ça sans réguler vraiment, c'est désagréable. Alors la baisse à l'avant, bah écoutez, pour la route, il est pas mal du tout, puis il n'est pas trop intrusif. À l'arrière par contre, j'ai senti plusieurs fois se déclencher, mais je trouve que les retours dans la pédale haptique sont pas si désagréables. C'est aussi peut-être que j'ai une grosse botte. Alors, vos jouissants en trail, et ben la position déjà debout elle est agréable. Moi qui mesure 1m80, c'est pas mal du tout, j'ai bien la moto entre les jambes. Juste les genoux pourraient gripper un tout petit peu plus, même si c'est pas mal quand même là. Là je suis en 3 à 45 km/h. Bah franchement c'est pas mal. Il y a un petit peu de coupe, c'est pas violent à la reprise, je suis en mode normal. Voilà, j'ai désactivé le traction control. En fait, c'est une moto facile en tout terrain. Ah, c'est agréable. Bon, alors ça fait ding ding, hein, c'est sa beau moteur, c'est chouette. Mais gling 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 gling. Hein, si on peut changer pour un AXP, il n'y a pas à dire, ils ont mis du bon matos en termes de suspension. La moto, elle se tient. Alors, il y a un truc quand même à savoir sur les suspensions, c'est que si vous partez chargé, la précharge, elle est un petit peu d'origine un petit peu faible. Donc, ça peut talonner sur des gros trous. C'est ce qui m'est arrivé. Donc voilà, pensez à régler la précharge en conséquence pour rien casser, ça serait dommage. Mais sinon, franchement, c'est vraiment une moto qui se manie bien. Et moi, je trouve que, bon, on n'a pas essayé coup sur coup la concurrence évidemment, mais par rapport au poids, franchement, dès qu'on est un peu parti, ça se ressent plus du tout et on se fait pas trop emmener. Alors évidemment, tout terrain, quand ça glisse un peu, on dérive à basse vitesse dans les courbes à basse vitesse, les petites épingles. Bon bah, le poids, il est là hein, de toute façon. Mais franchement, c'est étonnamment bien pensé, bien développé. C'est-à-dire que c'est pas fatigant à rouler, même en chemin. Là, j'ai du roulant, vous le voyez. Mais on a fait un peu du plus technique où j'ai pas forcément filmé. Et franchement, ça se comporte très bien, quoi. Faut mettre un peu de gaz, mais le moteur est vraiment top. Et au niveau freinage, l'ABS,
il est pas mal. Par contre, franchement, c'est plus intéressant de virer l'arrière. Pourquoi? Parce que si on laisse les deux, et ben souvent on déclenche l'ABS arrière et ça rigidifie le levier à l'avant. Parce que bah ils travaillent ensemble. Alors du coup, désactiver l'arrière, ça permet de bloquer un peu la roue arrière ou quasiment, et donc du coup d'avoir l'ABS quand même actif à l'avant. C'est pas mal. Et puis la vie à bord, la simplicité du tout, bah il est convaincant, hein. Elle est convaincante cette moto. Bah là franchement ça rivalise complètement avec les motos auxquelles on pense tout de suite, c'est-à-dire la Ténéré. Bon d'ailleurs, hop là, pour vous en parler de la concurrence, du prix, des garanties et de toutes ces petites informations qui font des éléments de décision aussi, wouh, et ben je vous retrouve tout de suite en plateau. Non bah j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Là franchement le rapport performance équipement prix, je crois que c'est imbattable. On va parler tout de suite du prix parce que c'est quand même ça qui est le principal argument pour cette moto. C'est 8 995 €. Bien 8 000, pas 9 000. Hein. Donc on est largement sous les 10 000 € avec une moto qui est, comme on dit dans les pubs de bagnole, suréquipée. Alors d'avant, en arrière, on a les capteurs de pression de pneus, on a sélecteurs et pédales de frein qui se rabattent, on a les pare-mains, on a des rétroviseurs qui peuvent aussi se rabattre, on a donc l'ABS, etc. qui peuvent être désactivés, c'est pas mal. On a les petits feux additionnels, c'est d'origine. On a l'aisselle chauffante et poignée chauffante d'origine. Voilà, j'oublie sans doute tout un tas d'options, mais vraiment, l'équipement est complet. Les crash bars, il n'y a pas de shifter. Ça, c'est vrai que j'ai déjà mentionné. Il manque 2-3 petites choses. La béquille centrale aussi qui est là. Franchement, pour une moto, un trail d'aventure de cette cylindrée aujourd'hui sur le marché, c'est imbattable. On le dit souvent sur les motos chinoises, mais là, franchement, c'est quand même bluffant. Bon, bah voilà, l'équipement, c'est vraiment la force de cette moto avec son prix. C'est juste assez fou. Rappelons aussi qu'elle est disponible A2, donc elle fait 95 chevaux, possible de la brider en A2. Ce moteur, il est vraiment chouette comme on l'a vu, donc il devrait être sympa aussi en A2, il ne devrait pas trop perdre. Et puis on a des petites prises USB au guidon, USB-A, USB-C, donc ça c'est toujours sympathique. Des jantes en tubeless, donc pour les pneus évidemment c'est pratique à réparer avec une mèche quand on est sur la route. Il n'y a pas beaucoup d'options, un shifter va arriver, un kit de bagagerie arrive aussi avec les 3 valises, donc ça reste un petit peu limité, mais comme elle est tellement bien équipée d'origine, on se dit que c'est un super compromis pour aller voyager facilement, surtout en A2. Même quand on n'est pas en A2 d'ailleurs, franchement, c'est une moto qui m'a étonné. Alors évidemment, on ne l'a pas testée coup sur coup avec toute la concurrence, mais elle est quand même étonnante. On peut aussi la voir à la place de ce prix qui est quand même raisonnable, à 139 € par mois aussi, avec une offre de financement, après un premier loyer de 1 800 €. Quelqu'un qui se pose la question, est-ce que j'achète une occasion à 2 000 € ou est-ce que je mets 2 000 € puis après je me fais une mensualité, ça peut être intéressante. Elle est disponible immédiatement, à la date de ce tournage elle était déjà disponible dans les concessions Vosges. Voilà, dans les moins, je dirais le TCS, donc le Traction Control, absolument nul. Bon, en même temps, j'ai essayé la Yamaha Ténéré 700 2025 qui a aussi du traction control. Il est tout pareil, c'est-à-dire il est vraiment nul. On le désactive tout de suite, ça c'est évident. Est-ce qu'il y a un petit fusible qui permettrait de le désactiver de façon permanente? Ce serait super. Pas de régulateur de vitesse. C'est un des seuls trucs qu'elle n'a pas, même pas en option. Et puis, les révisions tous les 6 000 km. Ça, c'est un point important. En Europe, on est plutôt sur 10 000 km. Voilà, chez Vosges, on nous a dit que comme cette moto était aussi vendue dans de nombreux pays qui n'avaient pas les mêmes réseaux de concessions, etc., la marque était prudente avec un intervalle tous les 6 000 km. Et puis, garantie 3 ans pièces et main d'œuvre. Donc, à la fois, les intervalles d'entretien sont plus fréquent que sur d'autres motos et en même temps cette moto elle est quand même garantie 3 ans, donc je pense que Vosges a quand même confiance. Et puis c'est une production, rappelons-le, 100% Vosges, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit. Le moteur c'est pas un moteur sous licence, donc ça aussi là on part sur une Vosges complète et c'est plutôt réussi, en tout cas moi avec cette impression sur une journée de roulage, c'est ce que je peux vous dire. N'hésitez pas, si vous voyez cette vidéo après 6 mois, après 1 an et vous vous dites ah moi j'en ai acheté une et puis j'ai eu telle expérience, laissez un commentaire, ça servira toujours aux autres. Faisons quand même aussi un petit tour de la concurrence pour ceux que ça intéresse. La plus proche en prix, c'est une autre chinoise, la CF Moto 800 MTX, 91 chevaux, 9 999 €, donc 1 000 € de plus et 214 kg tout plein fait, donc un petit peu plus légère. Bon, un réservoir un petit peu plus contenu, mais un petit peu plus légère quand même, la MTX. Après en prix, la prochaine, c'est étonnamment, c'est la Transalp 750 qui est vendue quand même avec très peu d'options, il n'y a même pas de shifter d'origine, mais elle est à 10 799 €. Cette fois 91 chevaux toujours, 17 litres de réservoir, 210 kg tout plein fait. Après on passe directement sur une autre chinoise aussi, la COV 800X Pro, 95 chevaux, 10 999 €, donc là on est
un petit peu au-dessus et 183 kg tout plein fait, donc c'est nettement plus léger. Mais bon, la COV 800 X Pro, ça a l'air d'être vraiment une machine qui a été entre guillemets taillée pour la performance pure. Et puis après, on arrive finalement à la Ténéré 700 qui est un petit peu la cible, hein, parce que malgré son prix un petit peu élevé, on vient de le voir, elle n'arrive pas tout de suite dans les prix progressifs. C'est quand même elle la reine du segment trail avec son look. Cette moto-là reprend un look quand même des codes plutôt sympathique. Moi je la trouve assez valorisante et même au niveau de l'avant, alors on n'a pas le côté rallye comme la Ténéré, mais c'est quand même sympa. Par contre la Ténéré est toujours un moteur de 73 chevaux, 11 199 € pour la version de base sans rien, avec pas grand chose, 16 litres de réservoir, donc là tout petit, et puis 208 kg, elle n'est pas si légère. Je crois qu'on a fait le tour. Je vais quand même citer la Suzuki V-Strom 800 DE, 84 chevaux, mais je le sais, très bien disposé à la poignée, très utilisable. 11 799 €, 20 litres de réservoir, 230 kg tout plein fait. C'est la japonaise qui se rapproche le plus peut-être en termes justement de poids et puis de philosophie. Donc voilà, avec tous ces modèles à disposition, on peut dire que c'est pas la seule sur le marché, mais c'est assurément la moins chère. Et puis c'est vraiment une moto qui est satisfaisante. On pourrait se dire elle est pas chère, mais donc du coup il y a quelques raccourcis qui ont été faits, certains compromis ont été faits. Franchement il n'y a pas tant de compromis que ça qui ont été faits. Il ne reste plus aussi qu'à la faire en comparatif avec d'autres motos. Et en attendant de pouvoir toutes les rassembler, abonnez-vous sur la chaîne du Repère des Motards. Retrouvez l'essai écrit de ce modèle sur le site du Repère des Motards, le lien est dans la description. Comme d'habitude, laissez un commentaire, partagez si ça vous intéresse et puis continuez de nous suivre. Moi je serai de retour bientôt pour un prochain essai. Ciao!